tout le monde. Je me nomme, en fait, j'espère que vous allez bien. Je me demande aussi, tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'il y a peut-être une personne qui pourrait me dire que le son est bon, que ça fonctionne? Parfait. Donc, ben, je me présente. Je me nomme Alexandra Jackson. Je suis enseignante d'histoire et de géographie au séminaire. Mais je suis aussi responsable de la concentration danse et de la troupe de danse parascolaire à l'école. Je vous demanderais, s'il vous plaît, si vous avez des questions durant la présentation, d'attendre la fin de la présentation pour les poser. Je vais me garder un temps là, de réponse aux questions vraiment à la fin de la présentation. Aussi, durant cette présentation-là, je vais principalement me concentrer sur la concentration danse, mais si vous avez des questions sur la troupe de danse parascolaire, gênez-vous vraiment pas, ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Aussi, petit truc avant de se lancer, j'ai beaucoup parlé de mes filles, des filles en général, parce qu'en ce moment, pour l'instant, c'est que des filles qui sont inscrites dans la concentration. Mais messieurs, sachez-le, vous êtes tellement les bienvenus. Donc voilà, je vais parler de filles pour l'instant, mais on espère un jour avoir un garçon qui se joigne à nous dans la concentration. Alors, actuellement, la danse au SSF, c'est la 7e année de la troupe de danse parascolaire, puis c'est la 2e année de la concentration. Dans la concentration, il y a à peu près une 50aine d'élèves qui sont répartis en 2 groupes, et ça va de la première à la 3e secondaire. On souhaiterait très, très fort l'an prochain ouvrir notre 3e groupe de concentration. Et notre souhait aussi, c'est que d'ici les 2 prochaines années, le programme soit offert de la première à la 5e secondaire, ce qui fait en sorte que les filles qui sont déjà inscrites en concentration danse en ce moment, puis celles qui vont s'inscrire pour l'année prochaine, ben, pourraient, si elles le désirent, poursuivre dans la concentration jusqu'en 5e secondaire, là, si c'est leur choix. La concentration est vraiment basée sur quelques valeurs. Pour moi, c'est important de transmettre des valeurs en enseignant et c'est vraiment le cœur de la concentration. Donc, je vais partir de ces valeurs-là pour commencer à vous expliquer un peu comment ça fonctionne puis comment ça se vit, cette concentration-là. Alors, les premières valeurs que je souhaite développer chez mes filles en concentration danse, c'est vraiment l'ouverture et la curiosité artistique. C'est vraiment important pour moi d'ouvrir leurs œillères, de sortir des sentiers battus, de leur faire découvrir différentes formes de danse, différents chorégraphes, différentes façons de danser, de mixer certains styles ensemble. Donc, pour moi, là, c'est vraiment primordial de développer cette curiosité-là puis cette ouverture d'esprit-là. Et c'est dans cette optique-là aussi qu'on a fait le choix de toucher à plusieurs styles de danse. Donc, c'est sûr qu'on fait du hip-hop, on va toujours faire du hip-hop, mais on va faire aussi du jazz, on va toucher au contemporain, on va toucher au lyrique, on va aller chercher quelques bases de ballet. Mais puis là, le ballet, parenthèse, c'est vraiment quelques bases de ballet pour aller développer notre technique dans les autres styles. On va faire du style libre, mélanger différents styles de danse, etc. C'est super important pour nous de toucher à tous ces styles de danse-là. Et là, j'explique un peu d'un point de vue technique pourquoi je trouve ça donc bien important de toucher à ces styles-là. C'est que, par exemple, je vous donne un exemple typique qu'on retrouve. J'ai des filles qui sont super fortes en hip-hop, beaucoup d'attitude, beaucoup d'énergie dans leurs mouvements. Par contre, un de leurs défis, c'est vraiment la précision dans leurs mouvements. Donc, contrôler leurs mains et faire des belles mains et précision dans leurs mouvements. Bien, la journée qu'on a commencé à travailler le jazz, qui est un style de danse dans lequel la technique, la précision, super important, bien, cette précision-là développée en jazz, bien, les filles ont pu la réappliquer en hip-hop puis vraiment devenir plus précise en hip-hop. Donc, peu importe c'est quoi ton style de prédilection, ton style préféré, le fait de toucher à différents styles de danse, ça va faire de toi une meilleure danseuse dans le style que tu préfères. Donc, c'est pour ça que j'y tiens, c'est pour ça que je trouve ça important. Puis aussi, ça ouvre tes horizons. Là, j'ai des filles qui pensaient pas du tout aimer le contemporain, puis qu'en ce moment, là, ils triplent leur vie en contemporain. Donc, vraiment, là, de toucher à tous les styles. Ensuite, c'est super important pour moi, la danse, ça sert à développer la confiance en soi et je tiens à vraiment développer ça chez mes filles. J'essaye de leur montrer des modèles différents
Je vais en parler plus tard, mais je fais venir des intervenants de divers milieux, des garçons, des filles, donc des gens qui dansent, qui viennent de différents milieux de la danse, qui ont des morphologies différentes, pour qu'il y ait justement là, des modèles différents. Et aussi, je fonctionne, lorsqu'on parle d'évaluation, je fonctionne vraiment sous forme de bilan. J'explique. Les filles vont remplir à plusieurs moments dans l'année une auto-évaluation, vraiment là, une introspection, écrire comme il faut là, les forces, les défis, etc. Et moi, je pars de cette auto-évaluation-là pour produire leurs notes. La note que je produis, je leur donne des commentaires à l'écrit. Des fois même, on prend le temps de s'asseoir ensemble, on en discute une dizaine de minutes, vraiment pour comprendre comment elles peuvent s'améliorer, comprendre aussi ce qu'elles font déjà de super bien, miser là-dessus, puis continuer à bâtir sur ces forces-là. Je veux pas justement avoir des évaluations qui sont fixes pour éviter les sources de stress supplémentaires. Donc, tout compte tout le temps. Mais justement, puis le but derrière ça aussi, c'est de faire en sorte que on travaille l'implication puis le dépassement de soi. Donc, en toutes circonstances, donner le meilleur de soi-même pour devenir meilleur, sans avoir des évaluations qui sont fixes et qui rajoutent un stress supplémentaire. Ensuite, une dernière valeur qui est super importante pour moi dans le cadre de mon programme, c'est vraiment la créativité. Je veux laisser la place aux filles, l'espace pour créer, pour s'exprimer, pour transmettre un message, peu importe. Donc, c'est sûr que dans le cadre du programme, les filles vont avoir des créations à produire. Et clairement, il y a une gradation dans ces productions-là de création. Donc, mes exigences ne sont pas les mêmes en première secondaire comparativement en troisième secondaire, mais les filles vont toutes travailler, peu importe leur niveau, sur une création durant l'année, au moins une création. Donc, ça, pour moi, c'est super important. D'un point de vue un peu plus technique, la concentration, c'est 6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 7h30 aux 2 semaines environ. Il y a 5 périodes sur 6 qui sont principalement consacrées à l'apprentissage de chorégraphie. Durant l'année, on va apprendre minimum 3 chorégraphies. C'est sûr qu'on en fait une en hip-hop. C'est sûr qu'on en fait une un peu plus style jazz ou peut-être lyrique selon des années. Et c'est sûr qu'on en fait une soit contemporaine ou style libre en mélangeant plusieurs styles. Donc, chaque groupe va apprendre minimum 3 chorégraphies. Donc, il y a quand même 5 périodes sur 6 qui sont destinées à ça. Dans ces périodes-là, ben, sporadiquement, là, elles vont être ponctuées de certains ateliers. Par exemple, récemment, on a fait un atelier sur le montage musical pour faire des mix de musique. Elles vont recevoir des cours de maquillage, des cours de coiffure. Clairement, ça ne sera pas 50 fois dans l'année, mais on a des ateliers comme ça pour leur faire toucher à d'autres aspects de la danse, l'art de la scène, etc. Penser au décor, penser aux costumes. Donc, voilà pour les 5 périodes axées là, vraiment sur l'apprentissage de chorégraphie. Et une période par cycle, on va travailler beaucoup la technique et l'entraînement. Et cette classe technique-là ou workshop, appelez ça comme vous voulez, j'en profite pour faire venir des gens de l'extérieur. Et ce qui nous démarque, c'est vraiment qu'on fait venir des gens de plein de milieux différents. Qui ont des expériences de danse totalement différentes. Je prends en ce moment un exemple. On fait venir des gens de l'ADC, de l'Académie de danse de la capitale, qui viennent donner des classes techniques en jazz ou en ballet. Pour d'autres styles de chorégraphie, on va peut-être aller chercher dans d'autres studios. Donc, faire venir des gens de plein de milieux différents pour que les filles aient des expériences super variées. Donc, ces classes techniques-là, c'est 1 à 2 périodes par mois que je fais venir des gens de l'extérieur, justement, là, pour que les filles aient une vision un peu plus ouverte là, de la danse, puis voient un peu ça peut ressembler à quoi ailleurs. Sinon, le reste des cours, c'est moi qui s'en occupe pour l'instant. Donc, c'est moi qui monte les chorégraphies, puis qui s'occupe des 5 autres périodes par cycle de 9 jours. Donc, il y a des activités auxquelles on participe durant l'année. Il y en a certaines qui sont obligatoires. Celles qui sont obligatoires, c'est vraiment pour toutes les filles de la concentration. Donc, peu importe ton niveau, peu importe, tout le monde fait ces activités-là. La première, c'est un spectacle des créations qui est généralement en décembre. Donc, au mois de décembre, les filles vont présenter la création sur laquelle elles vont avoir travaillé depuis le début de l'année.
Vraiment, le but derrière ça, c'est de faire en sorte que les filles s'impliquent dans cette création-là. Puis ce qu'elles produisent, là, c'est vraiment super. Ça vaut la peine d'être présenté devant le public. Je les accompagne là, au fur et à mesure aussi. On s'assoit souvent ensemble. Je m'assure que leur création est sur le bon chemin pour que ça soit, avant que ça soit présenté devant le public. Donc ce spectacle des créations-là est obligatoire pour tout le monde en décembre. Sinon, avec la troupe de danse parascolaire et la concentration, on se regroupe ensemble. La danse au SSF, on est une grande famille, là, que ce soit en concentration ou en parascolaire. Donc, il va y avoir des gros spectacles de fin d'année en fonction de ce qui est permis là, dans le contexte actuel. Mais généralement, c'est vraiment des gros spectacles de fin d'année. Il y a 2 représentations. Et dans ces 2 représentations-là, les filles vont présenter minimalement les 3 chorégraphies qu'elles vont avoir apprises cette année. Donc, les 25 filles d'un groupe vont être sur scène puis vont présenter leurs 3 numéros qu'elles ont apprises. Donc, tout le monde danse sur scène au moins là, dans ces 2 contextes-là durant l'année. Et les spectacles de fin d'année sont généralement soit en avril ou en mai. D'ailleurs, si vous voulez venir voir le spectacle cette année, je pourrais, si vous voulez savoir les dates, là, ça nous ferait plaisir de vous accueillir dans le public. Ensuite, les fameuses compétitions. Donc, les compétitions sont sur invitation seulement. La raison pour laquelle on fonctionne de cette façon-là, je tiens vraiment à ce que le milieu compétitif, ça soit un milieu qui soit sain et l'intégration à ce milieu-là, je veux que ça se passe comme il faut. Donc, si je sens que votre fille n'est pas prête à entrer dans le milieu compétitif, qu'elle n'est pas encore de niveau, clairement, on va y aller graduellement, on va travailler ensemble pour qu'elle se rende là si c'est ce qu'elle désire. Mais vraiment, les compétitions, c'est sur invitation. Dans un monde idéal, j'aurais 25 filles qui veulent et qui sont de niveau compétitif, puis let's go, on y va en méga crew, puis on danse tout le monde ensemble en compétition. Par contre, j'ai des élèves qui sont dans le programme par plaisir seulement, qui sont super bonnes, ça leur enlève rien, pas du tout, mais qui font le choix de dire, ben moi, je suis en secondaire 1, je vais commencer en secondaire 1, puis peut-être je me donne comme défi de faire de la compétition en secondaire 4, mais pour l'instant, je le fais que pour le plaisir, les spectacles de fin d'année, ça me suffit, puis il n'y a aucun problème. Puis rendu en secondaire 4, si elle a simplement le goût de continuer avec les spectacles de fin d'année, il n'y a aucun problème non plus. Donc, le milieu compétitif, c'est sur invitation, mais c'est aussi en fonction de la volonté des élèves de le faire ou non. Donc, j'obligerai jamais une fille à faire de la compétition si elle n'a pas le goût de le faire. Mais oui, on va en compétition et les filles qui vont faire de la compétition, il y a certaines pratiques qui sont ajoutées le midi ou après les cours. Par contre, ça reste toujours dans les heures du transport scolaire. Donc, c'est pas une pratique qui dure jusqu'à 5h30, 6h. Là, c'est des demi-heures qu'on va chercher le midi ou après les cours parce que vous savez qu'il y a un délai entre la fin des cours et le premier transport scolaire. Donc, on utilise ces trous-là, justement, dans lesquels tout le monde est disponible pour ajouter ces petites pratiques-là pour la compétition. Et on n'en rajoute pas 1000 non plus. C'est vraiment au besoin, là, en fonction de comment les filles se sentent, puis du besoin qu'on ressent là, avant une compétition. La raison derrière ça, c'est parce que je ne veux pas que les filles qui ne fassent pas de compétition se fassent voler du temps de classe. Je veux pas empiéter sur le temps de classe dans le cadre de la concentration. Parce que pour moi, ce qui se passe dans les cours de la concentration, ça touche toutes les filles. Donc, dès que c'est extra, dès qu'on va en compétition, ben c'est vraiment là que je peux pousser mes filles plus compétitives dans ces petites pratiques-là à l'extérieur. Alors qu'en classe, ben on se concentre tout le monde ensemble sur ce qu'on travaille tout le monde ensemble. Maintenant, la formation des groupes, comment ça se passe? Là, parce que là, je suis sûre que vous avez des questions sur ma fille, elle danse déjà au niveau compétitif, comment elle peut être challengée, ma fille, elle n'en a jamais fait, est-ce que c'est trop intimidant? Donc, j'explique un peu notre idée derrière la formation des groupes. Donc, il y a 25 élèves par groupe, on a fixé le maximum à 25. On a un local suffisamment grand pour qu'à 25, on ait de la place pour danser. Donc, 25, c'est vraiment le nombre d'élèves maximal par groupe. Tous les niveaux sont le bienvenu. Donc, que tu n'as jamais dansé ou que tu en as fait pendant des années, tout le monde est vraiment le bienvenu dans la compétition. Et les groupes ne sont pas faits selon les forces. Donc, en ce moment, on a 2 groupes. Je n'ai pas un groupe avancé puis je n'ai pas un groupe débutant. Dans chacun de mes groupes, j'ai des débutantes puis j'ai des filles qui sont un peu plus avancées. L'idée derrière ça, c'est vraiment
je le vois vraiment comme une nivellation vers le haut. J'explique. Dans le fond, s'il y avait un groupe débutant puis un groupe plus fort, les filles débutantes, ben, ils seraient moins en contact avec les filles plus fortes. Donc, le fait d'être mélangés ensemble, puis je vous jure, là, on a 2 ans de concentration. Ben, c'est notre deuxième année. On a 1 an et on a une vraie année de concentration de fait. Les filles qui en ont jamais fait en 1 an, de travailler avec des filles plus expérimentées, de se donner, de s'impliquer, ça les nivelle vraiment vers le haut plutôt que de stagner. Donc, c'est vraiment la mentalité derrière. Puis tout part de la pratique puis de la motivation que tu as aussi. Donc, clairement, de danser avec des filles plus expérimentées, on remarque là qu'il y a une nivellation vers le haut et c'est l'objectif derrière. Puis, pour l'instant, les filles qui sont au niveau compétitif, je vous dirais, là, ça se passe vraiment bien dans ce contexte-là, progressent elles aussi très bien. Puis les autres aussi, là, même il y en a plusieurs qui ont rattrapé celles qui en avaient déjà fait. Donc, c'est vraiment la mentalité derrière. Peut-être, on n'est pas fermé à l'idée de fonctionner différemment dans d'autres années, mais pour l'instant, c'est notre direction. Et aussi, si l'horaire le permet, là, je mets vraiment un gros si l'horaire le permet. En ce moment, cette année, c'était possible, donc on le fait et c'est très motivant. C'est vraiment une belle façon de faire. Sur les 6 périodes qu'on a, il y a une des périodes cycles dans lesquelles toutes les filles ont de la danse, donc les 50 filles ont de la danse, et on reforme 2 groupes différents que les groupes qu'elles ont d'habitude. Et en reformant ces groupes-là, ben, je les classe selon leur façon de danser, selon leur expérience, etc. Donc, vraiment, en ce moment, je donne un exemple. J'ai des filles qui avaient vraiment plus le goût de faire du contemporain et lyrique. Donc, on a fait un groupe un peu plus comme ça. Puis, j'ai mes filles qui voulaient faire plus du style libre. Donc, c'est une chorégraphie qui mélange plusieurs styles de danse, un peu plus brusque, etc. Donc, on y va vraiment selon leur goût et selon leur façon de bouger. Donc, ça fait en sorte que les filles ont en ce moment, cette année, ont leur chorégraphie hip-hop et jazz dans leur groupe respectif. Et pour leur 3e chorégraphie, les groupes respectifs sont mélangés. On reforme 2 groupes différents et en fonction de leur intérêt et de leur façon de bouger, je les classe différemment. Ça, bien sûr, on se croise les doigts pour qu'on puisse le faire selon les horaires. Mais voilà. Donc, c'est en gros ce qui explique un peu comment fonctionne le programme. Si vous êtes prêts, là, j'espère que j'ai été claire. Je sais que quand on n'est pas dans un milieu de danse ou qu'on n'est pas dans le milieu, c'est peut-être beaucoup d'informations. Gênez-vous pas si vous voulez que je réexplique certaines choses. Je serai prête à prendre vos questions si vous en avez. Donc, pas de problème si vous voulez revenir sur des choses que j'ai déjà dites, si vous voulez que j'approfondisse certains sujets. Ben, je viens d'avoir une élimination pendant que des fois, il y a un délai là, avant les questions et ce que moi je reçois. Si c'est pas obligé pour les filles de la concentration de faire du parascolaire dans la troupe parascolaire après l'école. Par contre, elles peuvent le faire si elles le désirent. Donc, des fois, c'est peut-être une façon pour elles de pousser encore plus loin, d'en faire en parasco ou dans un autre groupe, de voir une ambiance différente. Donc, c'est pas interdit de faire du parascolaire, mais ce n'est pas du tout obligé. Voilà. Bonjour, comment fonctionne la troupe? Donc, Alexandra Gauvin, Madame Gauvin, bonjour. Comment fonctionne la troupe hors concentration? Donc, la troupe parascolaire, c'est après l'école, de la fin des cours là, vers 3h30 jusqu'à 5h30. C'est une pratique par semaine, donc on fixe l'horaire ensemble en début d'année. Une pratique par semaine de 2 heures. Puis, généralement, c'est offert là, à tous les niveaux du secondaire. Là, c'est sûr que cette année, là, avec la COVID et compagnie, on n'a pas été capable de partir un groupe au premier cycle, mais c'est la première fois que ça arrive. D'après moi, là, dès l'année prochaine, ça va recommencer en parascolaire. Donc, vraiment offert à tous les niveaux. On classe les filles selon leur niveau, selon leurs intérêts. Elles apprennent 2 chorégraphies durant l'année. Puis ces 2 chorégraphies-là sont présentées là, lors des 2 gros spectacles dont je vous parlais là,
à la fin de l'année. Donc, les spectacles de fin d'année, c'est vraiment un mélange de la troupe parascolaire puis de la concentration danse. Puis je vous dirais que ces spectacles-là, en général, ça regroupe une centaine de filles de l'école. Donc, c'est vraiment des gros spectacles. Donc, j'ai des filles qui font, par exemple, je pense à, j'ai toujours mes filles de basket. J'ai des filles de basket juvénile 3A qui, à chaque année, sont en sport-études basket, mais qui font de la danse en parascolaire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Bon, ben merci à tous. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez à l'adresse courriel que vous voyez dans le bas, puis ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Merci et bonne fin de journée.